Maria-Elena, vous avez organisé cette rencontre, pourquoi ? Alors parce que la situation aujourd'hui au Congo est très préoccupante. Donc la République démocratique du Congo vit depuis des années des situations d'injustice vis-à-vis de sa population, mais aujourd'hui c'est encore pire. À la veille d'un processus électoral, il y a des gens qui sont menacés, emprisonnés, tués, tout simplement parce qu'ils demandent le respect de la Constitution. Et donc aujourd'hui l'Europe doit prendre ses responsabilités par rapport à la relation qu'elle a avec la République démocratique du Congo. Responsabilité de l'Europe, ça peut être vraiment quoi ? Qu'est-ce que l'Europe peut faire sur la situation congolaise ? Alors nous avons aujourd'hui en Europe un dialogue politique avec la République démocratique du Congo. Nous avons aussi des aides à la République démocratique du Congo. Ce que nous disons, c'est qu'il faut absolument qu'on renoue un dialogue entre l'Europe et le gouvernement Kabila, mais il faut aussi que le gouvernement Kabila s'engage à respecter la Constitution. Il faut qu'il respecte les droits de l'homme, il faut qu'il juge les criminels aujourd'hui en République démocratique du Congo, et si ce n'était pas le cas, il faut qu'il y ait des sanctions qui sont des sanctions ciblées, par exemple le ban des visas ou bien le gel des avoirs des responsables congolais des crimes qui ont lieu aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous appartenez à un groupe politique, les socialistes et les démocrates, qui sensibilise régulièrement l'opinion publique sur les questions africaines, notamment les minerais de conflit et toute autre question. Nous avons assisté dernièrement à une organisation d'une conférence sur le Burundi par le mouvement 5 étoiles. Est-ce qu'on peut dire que les partis européens représentés au Parlement sont de plus en plus sensibles sur la situation de l'Afrique ? Alors le groupe socialiste et démocrate a fait de sa relation à l'Afrique sa priorité. La République démocratique du Congo est un des plus grands pays de l'Afrique et donc bien entendu pour le groupe socialiste et démocrate, la relation avec le Congo et la stabilité du Congo est très 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 importante. Donc il a dans ses priorités la question de la République démocratique du Congo. Chaque fois que vous parlez des accords de business avec les dictateurs, il y a comme des applaudissements, c'est comme si vous ne vouliez pas faire des affaires avec les Africains ? On veut faire des affaires avec les Africains, on veut faire du commerce avec les Africains, mais il faut que ce commerce il soit dans une relation win-win. Il faut que tout le monde gagne. Aujourd'hui, les Européens sont souvent dans une relation à l'Afrique où les Européens gagnent et les Africains perdent. Et donc moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas vouloir le développement, vouloir la démocratie, vouloir la gouvernance et en même temps piller les États congolais. Ce que je veux, c'est qu'il y ait du commerce qui soit un commerce qui respecte les droits humains, qui respecte le développement africain et qui respecte l'Afrique tout simplement.